On vient dans cette émission Le Broker du jour pour ce chapitre dédié au marché américain, des marchés américains qui se reprennent depuis que le plan de relance de 1900 milliards de dollars a été validé, et c'est tant mieux. Quelle analyse en faites-vous, David Derry ? Les marchés ont plutôt bien réagi à cette annonce. D'ailleurs, le projet de loi devrait être adopté par le Sénat aujourd'hui. Et donc, les marchés réagissent plutôt positivement à cette annonce. Pour rappel, la dernière fois que le gouvernement américain avait distribué justement de l'argent aux personnes, les marchés étaient fortement montés, les marchés et les crypto-monnaies. Donc, il y a un espoir de revoir les chèques de 1400 dollars qui vont être bientôt reçus par la plupart des foyers américains qui perçoivent moins ou jusqu'à 80 000 dollars. On pourrait donc avoir des marchés qui se reprennent, surtout qu'on peut voir qu'ils ont connu une petite correction ces dernières semaines. On était aux alentours de 14 000 points et on est venu corriger pour trader aujourd'hui, par exemple pour le Nasdaq aux alentours de 12 495 points. On est aux alentours de 3500 points pour le S&P, de 3850 points pour le S&P, et un Dow Jones pareil. Et ce qu'on est en train de constater en fait sur les 31 972 points pour le Dow Jones. Et donc ce qu'on est en train vraiment de constater sur les marchés, c'est une rotation sectorielle, avec des valeurs tech qui avaient fortement performé en 2020 à l'annonce du confinement, et des valeurs comme l'énergie, comme le secteur bancaire qui lui avait fortement diminué. Et donc on voit aujourd'hui une rotation sectorielle qui est en train d'avoir lieu. Donc on a par exemple des grosses sociétés comme Tesla ou comme Apple qui ont commencé à perdre du terrain. Par exemple, on voit que hier Tesla perdait encore 6%, on était à 563 dollars, alors qu'il y a quelques jours on était à plus de 800 dollars sur l'action Tesla. Donc on voit quand même que c'est une baisse assez importante. Il y a d'autres sociétés comme Zoom par exemple qui aussi avaient fait très bien et qui avaient réalisé une année boursière assez incroyable l'année passée, qui est en train de corriger justement depuis le début du mois de mars. Et donc on a des actions comme ça qui sont en train de changer de performance, et on a justement d'autres actions comme Square ou d'autres qui continuent les annonces. Par exemple, on a Square qui a annoncé l'acquisition de TDL la semaine dernière. Donc TDL, c'est la plateforme de streaming musical qui est détenue par Jay-Z, et donc on a Jay-Z qui va rejoindre le board de Square, et Square qui va s'introduire dans cette activité, justement une activité qui pour le moment est quand même assez concurrentielle. On a bien évidemment Spotify qui est le leader de ce secteur, mais on a aussi des gros acteurs comme Amazon ou comme Apple qui sont sur le secteur du streaming musical. Et on voit justement Square qui arrive à un niveau de support assez intéressant aux alentours des 200 dollars, et donc qui pourrait être assez intéressant pour les investisseurs long terme, et qui serait à un niveau de prix à suivre pour voir si justement ils vont réussir à l'avenir à devenir un vrai concurrent sérieux de plateformes comme Spotify, qui comme les autres actions de la tech connaît quand même un repli assez important depuis le début de l'année. On était à plus de 380 dollars justement l'action Spotify, on est à 258 dollars aujourd'hui. Donc on a des sociétés tech qui reculent. Par exemple Spotify, on a un niveau de support assez important aux alentours des 230 dollars. Donc ce sera à suivre. Pour le moment, on a d'autres secteurs, donc comme des entreprises comme Boeing, comme les banques qui elles avaient perdu du terrain, qui commencent à se reprendre. On a aussi GameStop qui a annoncé justement hier son plan
de vente en ligne, son plan de vente en ligne justement, sur sa stratégie de vente en ligne et comment améliorer les ventes en ligne de l'entreprise. Et on a donc GameStop, après le volet qu'on avait eu en début d'année, hein, avec l'action qui était montée à plus de $400 pour ensuite corriger, on était revenu vers les $40 et on est en train de se reprendre. Et donc GameStop qui prenait aussi hier 41% et qui gagnait $56 sur le marché. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de volatilité en ce moment sur les marchés sont assez nerveux. Et avec le plan de relance de 1900 milliards, on devrait avoir encore justement un apport de liquidité nouvelle sur les marchés. Et donc ce sera intéressant à suivre, surtout que on a eu une récente correction, notamment pour les sociétés tech. Donc à voir si aujourd'hui la rotation sectorielle va se poursuivre. Au contraire, les valeurs tech vont reprendre le dessus sur la bourse. Merci beaucoup David. Dans cette émission, il y a également la rubrique Copie Portfolio. On va y venir dans un instant, après une petite page de publicité.